Savons-nous pourquoi l'humanité est dans de mauvais draps? J'aimerais parvenir à convaincre les populations humaines de ne plus crier de la façon dont elles sont gérées. Afin de motiver mes amis pour la construction d'un nouveau modèle de vie économique et social, je vais commencer par émettre une assertion. Et puis, je vais présenter ce que je trouve d'important dans cette assertion. Après quoi, vous direz ce que vous en pensez. Voici l'assertion: dans une agence bancaire, toute personne, même nouveau-né, doit avoir un compte de revenus désigné par journal de budget et un compte de crédit désigné par bourse ou porte-monnaie. Toute agence bancaire doit avoir un compte dans une intendance de la banque centrale officielle. Tout compte de revenus sert de caisse des recettes, et tout compte de crédit sert à faire des dépenses. Une dépense est faite auprès d'un fournisseur, pour le compte d'un usager, pour qui le compte de crédit a reçu un transfert. Un transfert est fait depuis la caisse des recettes d'un responsable de l'usager appelé client. Voici la 16e importance de l'assertion. Elle s'intitule « La politique et la monnaie fiduciaire ». La politique repose sur la confiance qu'elle inspire dans les populations, qu'elle gagne en promettant le développement et la sécurité. Pour garantir cette confiance, la politique crée une devise monétaire qui doit être protégée contre les fraudes. Cette devise permet de réguler les échanges économiques et sociaux, et de promouvoir le développement des populations en garantissant la pérennité des matières ou énergies. La politique garantit cette pérennité en définissant les règles de manipulation et de reproduction des matières et énergies. Elle établit également un système de budget qui inclut les salaires de ses fonctionnaires et militaires, permettant ainsi à ces derniers de subsister. Dans ce système, la politique joue le rôle de client en payant ses fonctionnaires et militaires pour les services qu'ils rendent aux populations. Les fonctionnaires et militaires, à leur tour, sont des clients qui paient les entreprises pour les produits marchands qu'ils utilisent. Les entreprises, enfin, paient la politique pour la garantie de la devise monétaire et la stabilité économique qu'elle offre. Il est logique que les paiements des entreprises ne puissent pas égaler les charges de la politique. Car la politique a des responsabilités plus larges que les entreprises. Cependant, si les fonctionnaires et militaires n'entrent pas en concurrence avec les entreprises, le déficit budgétaire de la politique peut être géré de manière efficace. Les arguments de ce raisonnement sont les suivants. La confiance est un élément clé de la relation entre la politique et les populations. La devise monétaire est un outil essentiel pour réguler les échanges économiques et sociaux. La politique a des responsabilités plus larges que les entreprises, ce qui justifie les différences dans les paiements et les charges. La concurrence entre les fonctionnaires et militaires et les entreprises pourrait créer des distorsions économiques et sociales. En résumé, ce raisonnement met en avant le rôle central de la confiance et de la devise monétaire dans le système économique et social mis en place par la politique. Il souligne également l'importance de la gestion efficace du déficit budgétaire et de la non-concurrence entre les fonctionnaires et militaires et les entreprises. C'était la dernière importance de la construction d'un modèle de vie économique et social que j'avais eu en idée. Qu'en pensez-vous ?